comme promis, c'est le début de la semaine. Je vous propose une nouvelle recette. On va voir ensemble comment faire un fondant chocolat mascarpone sans les œufs et sans beurre. On va utiliser du beurre mais juste pour le glaçage et sinon on va remplacer donc ce beurre par de la compote de pommes et vous allez voir c'est super bon. Je vous laisse pas languir plus longtemps. Allez hop, on y va! Il nous faut pour le fondant 200 g de chocolat, 250 g de mascarpone, 70 g de compote de pommes, 40 g de farine et 75 g de sucre glace. Pour le glaçage, il nous faut 100 g de chocolat et 50 g de beurre. On commence par faire fondre le chocolat au bain-marie pour la préparation du fondant. Quand le chocolat est bien fondu, on vient disposer le mascarpone dans la cuve du robot. On ajoute ensuite le chocolat fondu, en sachant qu'on peut très bien faire la préparation dans une cuve classique sans robot avec un fouet et le faire à la main. Voilà, on commence à fouetter et on ne fouette pas trop vite pour pas que la préparation soit trop épaisse. On ajoute ensuite la compote de pommes et on fouette à nouveau. Quand c'est bien mélangé, on vient ajouter la farine tamisée, c'est important pour éviter les grumeaux, et le sucre glace. Et on fouette à nouveau. Alors ma préparation, elle est assez épaisse, à la main elle sera plus liquide. On vient disposer donc dans un moule beurré. J'ai utilisé un moule carré, mais on peut utiliser un moule d'une autre forme. On vient disposer la préparation et on enfourne pendant 20 à 25 minutes à 150 degrés. Pendant ce temps, on va s'occuper de la préparation du glaçage. On fait fondre au bain-marie le chocolat et le beurre. Quand le gâteau est prêt, donc, on le laisse refroidir et on vient ajouter le glaçage. Il faut absolument que le fondant soit bien froid et le glaçage également. Donc s'il est trop froid, on le remet à chauffer au bain-marie un petit peu s'il est trop épais et s'il est trop liquide, on le met un peu au frais. Il ne reste plus qu'à faire la décoration. Donc moi j'ai utilisé une fourchette. Après on fait comme on veut. Vous pouvez utiliser un couteau, vous faites ce que vous voulez au niveau des motifs. Et voilà, le fondant est prêt. Et vous allez voir, c'est une tuerie. La recette est terminée, donc vous réservez bien au frais plusieurs heures. Moi, ce que je fais, c'est que je réserve toute la nuit. Et après, il ne reste plus qu'à découper. Donc, avec la dimension de mon moule, moi, j'ai coupé en 9 parts. J'espère que la recette vous a plu. Vous n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous retrouvez toutes mes recettes sur campmargotpâtisse.com. À très très vite!